Salut les poulets, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que si tout va bien, si j'ai réussi à me sortir les doigts du cul, réussi à monter cette vidéo et l'exporter sur YouTube à temps, nous sommes le 25 octobre et le 25 octobre ça fera un an jour pour jour que j'ai sorti ma première vidéo. On va la juger? Non, on va pas la juger. Clairement, j'avais le teint jaune, mes strass étaient très mal posés, mes voix off étaient pas exceptionnelles. Mais franchement, quand je regarde, parce que ça m'arrive de la re-regarder de temps en temps, je la regarde vraiment avec nostalgie. De toute façon, j'ai pas du tout envie de supprimer mes anciennes vidéos YouTube, parce que même si voilà, je trouve que certaines ont mal vieilli, certaines sont un peu désuètes, j'en suis quand même content. C'est du boulot que j'ai fait. Et franchement, je suis vraiment très content d'avoir passé cette année avec vous. Donc j'avais envie de refaire une vidéo un peu spéciale un an et comme Beauty Bay a sorti une nouvelle collection de fêtes de fin d'année, je me suis dit que ça serait logique. Comme il y a un an jour pour jour, j'avais sorti une vidéo avec la palette des fêtes de fin d'année qui était la Book of Magic. Je me suis dit, eh ben cette année, un an plus tard, pourquoi ne pas refaire la même chose mais avec la nouvelle collection. Je vous avouerai qu'avant qu'ils sortent la collection, je pensais reprendre la Book of Magic et vous faire une vidéo un an après, quelles sont l'évolution de mes compétences, quelles sont l'évolution de mes compétences de maquillage, de montage, de youtubeur, tout simplement. Ah ben il y a eu de l'évolution quand même, hein. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque j'avais un teint jaune, je plâtrais mon teint. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, hein, je le plâtre toujours, mais avec des poudres différentes. Bref, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle palette, plutôt de la collection des fêtes de fin d'année Age of Opulence de chez Beauty Bay. Alors clairement, la boîte secondaire est très jolie. On est vraiment sur un bleu canard. Vous savez que j'ai une passion pour le bleu, hein, vous le savez. Au niveau de la palette, le packaging extérieur fait pas spécialement très fête de fin d'année. Alors si les couleurs le font un petit peu, disons que ça fait plutôt, pour moi, collection du 31 décembre. Ça fait vraiment très fête de fin d'année, mais version nouvel an, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. Et au niveau des couleurs, bon, je pense que vous l'avez vu passer cette palette quand même. Oh, c'est beau. C'est trop beau, regardez. Clairement, je trouve que c'est une parfaite palette pour moi, en tout cas avec mes goûts de fête de fin d'année. On a du bleu, donc forcément je suis content. Il y a du violet, forcément je suis content. Et il y a des marrons froids, des marrons taupes, donc je suis très content. Il y a des petites teintes lumineuses. Bref, je trouve que c'est vraiment une palette qui est parfaite pour le réveillon du 31. Pour Noël, peut-être, enfin tout dépend de vos goûts, mais en tout cas, je trouve que vraiment cette palette se prête énormément aux fêtes de fin d'année. En tout cas, elle se prête énormément, j'ai envie de dire, pour des looks sophistiqués, des looks travaillés, des looks fumés, avec un peu de couleur, avec un peu d'originalité. Je trouve que c'est vraiment une très jolie palette. Je n'ai pas mis le doigt dedans. Pas encore. Pas encore. Mais on va faire ça aujourd'hui, tout de suite maintenant. J'étais peut-être pas obligé de me greffer le nez. Donc, ils ont sorti cette palette-là qui était à 17,50 €. Attendez, j'ai pas fait mes devoirs, moi. Au niveau de la quantité, on est sur une palette de 20 x 1,4 g, donc ce qui est un très bon rapport pour 17,50 €. Sachant que vous savez que j'aime beaucoup les palettes Beauty Bay, je trouve souvent que j'en suis très content. Il y a certaines teintes que je trouve un petit peu moins réussies, mais franchement, dans l'ensemble, je suis toujours très content des palettes Beauty Bay. Je vois qu'il y a des teintes qui contiennent plein de paillettes, je sens que je vais les adorer. Il y a des métallisés, on a quand même une belle répartition de mat, je trouve. Je trouve que toutes les couleurs intéressantes sont plutôt mat, mais il y a des petits toppers, il y a des irisés, il y a des métallisés qui ont l'air d'être assez intéressants. Donc franchement, l'harmonie me plaît énormément. Mais ils ont fait une chose qui est assez intéressante, ils ont sorti également une deuxième palette que je vais vous montrer aujourd'hui, mais je ne vais pas m'en servir aujourd'hui parce que je ne peux pas me servir de la palette. Et que je vous l'ai pas dit, mais là je suis le dimanche 24. Hein. Voilà, donc il faut que je filme, que je monte, ça va me prendre quelques heures, et que je l'exporte sur mon ordinateur, ça va me prendre 5 heures. Et après, il faut que je l'exporte sur YouTube, ça va me prendre entre 6 et 10 heures. Voilà, donc il faut que je me sorte les doigts du cul pour pouvoir vous la monter, pour pouvoir vous la sortir le jour J. Bref, ils ont également sorti une deuxième petite palette pour les fêtes de fin d'année, qui là, pour le coup, est une palette qui me plaît énormément. On est vraiment dans les tonalités que j'aime bien. On est sur des marrons plutôt froids. Celui-ci, on va dire, on est plutôt sur un marron neutre, peut-être un peu chaud, mais on a des beaux marrons, des beaux dorés, mais qui ne sont pas trop jaunes non plus. Donc c'est une petite palette qui, pour moi, en make-up de tous les jours, pour moi, ça c'est une palette pour Noël. C'est très intéressant. On a vraiment des beaux lumineux. On a cette petite teinte glitz qui a l'air très belle. Je pense que je vais vous faire un make-up avec cette palette-là qui va sortir cette semaine où je vais faire une FAQ. Je vous avais dit pour les 1 an de la chaîne, j'avais envie de faire une FAQ. J'ai essayé de regrouper une petite vingtaine de questions, donc je vous filmerai ça demain matin pour moi, mais je vous la sortirai dans la semaine. Et je vous ferai un make-up avec cette palette-là. Donc soit je ferai comme j'ai fait dans cette vidéo, c'est-à-dire en petit, en miniature,
l'utilisation de cette palette et je vous donnerai mon avis à la fin ou au début de la vidéo. Soit je me maquillerai juste et puis je vous en parlerai brièvement. Mais voilà. Comme vous le voyez, mon teint est déjà fait. Enfin, j'espère que vous avez vu que mon teint est fait parce que je pense que vous avez vu, pour ceux qui regardent la plupart de mes vidéos, vous avez dû voir suffisamment de vidéos où mon teint n'était pas fait au départ et franchement, j'ai une sale gueule. Donc là, oui, mon teint est fait. J'ai déjà appliqué ma base Pillouise. Tous les produits que j'ai utilisés seront listés dans la barre d'infos. Je sais que mes dernières vidéos, j'ai été un petit peu radin au niveau de mes barres d'infos. Si j'ai pas eu le temps de le faire pour demain, ça sera fait dans les jours qui viennent. Mais ça sera noté. Bref, on va se servir de cette petite palette. Ce que je vais faire, c'est qu'avant même de m'en servir, je vais vous faire des swatchs, parce que comme ça va me permettre pour une fois de savoir ce qu'il va y avoir dedans, et ça pourra me permettre de savoir ce que je vais faire au niveau du maquillage, parce que je vous avoue que j'en sais pas grand chose. Clairement, c'est que des teintes qui me plaisent. Là, vraiment, toutes les teintes de la palette me plaisent, toutes sans exception, ce qui est assez rare, parce qu'en général, il y a toujours une ou deux teintes qui sont pas forcément ma came. Mais là, tout me plaît. Peut-être que la teinte RSVP va être un peu foncée pour poudrer mon arcade sourcilière. Bon, après, en l'appliquant un pinceau un peu diffus, ça pourrait le faire, mais dans l'ensemble, tout me plaît. On va essayer de faire ça proprement. Hein. Alors, oh. Bah, par contre, il a l'air pigmenté. Hein. Oula. Ah, bah, toi aussi. Toi aussi. Niveau pigmentation, on a l'air plutôt pas mal, donc alors attendez. Voilà, au niveau des swatchs, ce que je peux vous dire, c'est que la teinte Silk Stocking, donc qui est ici, elle a l'air un peu moins pigmentée que la première teinte beige, la teinte RSVP. Les trois dernières teintes, donc qui sont la teinte Lavish, la teinte Décadente et la teinte Velvet, elles ont l'air un peu moins pigmentées, mais comme j'étais assez loin et que j'ai plein de démaquillants sur les doigts, je me méfie. Et la teinte Crush, qui est celle-ci, on est plutôt sur une teinte un peu tauper, un peu or rose. Je l'ai vu dans la vidéo d'une youtubeuse et ça rend vraiment ce qu'elle avait montré. Par contre, la teinte Revival et la teinte Ace, donc qui sont des teintes qui contiennent des paillettes, elles sont mais ultra crémeuses. Dans l'ensemble, je trouve que toutes les teintes sont très crémeuses. Elles sont vraiment pas spécialement poudreuses, à part peut-être une ou deux teintes mates qui sont un petit peu plus poudreuses au swatch en tout cas. Tout a l'air vraiment très bien, franchement, la pigmentation elle est vraiment très bonne, ça correspond à la pigmentation de ce que je suis habitué avec Beauty Bay, donc j'en suis très content. Les lumineux ont l'air vraiment dingues et les mats ont l'air vraiment plutôt pas mal. Du coup, on va pouvoir commencer. Vous savez qu'en général, quand je fais un crash test, j'aime bien utiliser un maximum de teintes, tout simplement pour vous montrer la capacité de la palette et vous montrer un maximum de teintes. Mais là, pour les 1 an de la chaîne, déjà, je vous fais un crash test. Alors écoutez, m'en demandez pas trop. Je ne vais pas pouvoir tout utiliser, hein, voilà. Clairement, les deux bleus là, j'ai envie de les utiliser, donc je vais les utiliser, voilà. Ces deux teintes là, j'ai aussi envie de les utiliser. Et du coup, en coin interne, je ne sais pas. J'ai tout envie d'utiliser. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. C'est un crash test. Ça a beau être les 1 an de la chaîne, tant pis, c'est un crash test. Quand je fais des crash tests, j'aime bien utiliser un maximum de teintes, donc on va pas y échapper. Je vais utiliser un maximum de teintes, mais on va quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Hein, voilà. Déjà, on va prendre mes pinceaux. Dans le bon tiroir, ça serait mieux. Bon, vous connaissez la chanson, mais comme d'habitude, je prends les pinceaux qui sont propres, parce que j'ai encore une montagne de pinceaux à laver. Je prends le 227 de chez Gezup et je vais prendre la teinte Silk Stocking. Bref, je prends cette teinte-là. Elle n'a pas l'air trop foncée pour ma carnation de peau. Si j'en mets pas trop, c'est un peu plus foncé, mais ouais, ça éclaircit pas. Mais en tout cas, ça va poudrer ma base au niveau de mon arcade. Comme ça, je ne monterai pas trop haut non plus. Et ça m'aidera un peu pour mes dégradés. On va faire compliqué. Parce que vous savez que j'aime bien faire compliqué. On va aller dans le bleu vert. Parce que j'adore le bleu vert, hein, voilà, c'est juste pour ça. Putain, j'ai plus un seul pinceau qui me plaît. Oh merde. Ah si, il me reste un 231 de chez les Up. Bon bah, on va s'en servir. Hein. Je vais prendre la teinte Hope, qui est une teinte bleu-verte magnifique. Je voudrais la mettre dans mon pli paupière, mais un petit peu au-dessus, parce que vous savez que moi j'ai une paupière un peu tombante. Enfin, si vous ne le savez pas, vous avez juste à ouvrir les yeux, vous l'auriez vu. Donc on va mettre un petit peu au-dessus. Ah, je vous ai pas précisé, il y a un miroir dans la palette. Donc je disais, j'ai appliqué dans un premier temps au-dessus, donc en regardant bien en face, ce que je ne fais jamais, parce que quand je me maquille et que je filme, je suis comme ça.
voilà. Mais là, du coup, j'ai vraiment la forme que je veux. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Donc, vous voyez, je dessine ma forme au-dessus de ma paupière. Donc là, pour le coup, je le fais vraiment avec les yeux ouverts pour ne pas accentuer mon regard tombant. Et par contre, au niveau de mon coin interne, là, je viens vraiment, je descends dans mon creux naturel de paupière. Donc, j'étire un petit peu. J'essuie le surplus de mon pinceau et je vais venir légèrement fumer un peu la fin de ma teinte pour m'aider à dégrader un petit peu. Voilà. Je le garde. Je vais m'en resservir. Avec un pinceau un peu plus précis et un peu plus petit, donc là je prends un 230 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte Rich, donc qui est le bleu vert mais foncé, qui a l'air très pigmenté. Donc là on serre les fesses, c'est le moment. Ne vous dilatez pas, serrez les fesses, ça va bien se passer. C'est du bleu vert très foncé, donc allez-y doucement. On met, voilà, oula, oui, c'est pigmenté. Donc en superposition ça marche très très bien, hein, voilà. Je tire un peu sur mon coin interne. Et hop, j'étire, j'étire, j'étire. Et là, je commence un petit peu à dégrader la matière. Je prends mon pinceau que je vous avais dit qu'il fallait garder précieusement. J'en remets pas dessus pour l'instant. Et je redégrade. On dégrade, on dégrade, on dégrade. Oh, c'est beau. Ah, j'adore ces teintes. Je sais pas si c'est les teintes qui me vont le plus, hein, mais c'est les teintes que j'adore. Les teintes les plus chiantes à travailler. Allez, on se resserre l'anus et on passe à l'autre œil. Bien entendu, j'ai envie d'utiliser du violet. Hein. Ça aurait été étonnant que je dise pas que j'ai envie. Je vais faire plus un semi que de crise qu'un que de crise. Ou un halo. Je sais pas, écoutez. Je pars en freestyle. Comme toujours, comme souvent. Là, je prends un pinceau biseauté assez épais parce que je voudrais avoir un peu de matière. Donc là, je prends le 232 Brow Liner de chez Jessup. Alors pour moi, c'est pas du tout un pinceau pour appliquer un liner, mais écoutez, bref, ni pour appliquer d'ailleurs les sourcils. Bref, il est assez épais, donc il va me prélever un peu de matière. On va prendre la teinte... j'hésite. J'hésite. Non, on va pas hésiter. Si, j'hésite. Vous voyez, j'hésite. Non, je vais commencer avec la teinte Dandy et j'aimerais après l'intensifier avec la teinte Velvet. Voilà, donc le Dandy, on est sur un violet un peu aubergine, je trouve. On va commencer à tapoter. Là, je vais faire un peu comme un threadliner que je vais remonter jusqu'à ma forme. Donc, je tapote. J'aurais peut-être pu prendre un pinceau plus fin pour être plus précis. Ce que je ferai d'ailleurs pour ma teinte d'intensité. Là, pour l'instant, on va tapoter. On va faire un threadliner. Forcément, mon threadliner, en regardant en bas, ben, il est bas. Donc, ne faites pas comme moi. Regardez en haut. Pour l'instant, brouillon, il est là. On va ramener... Oui, très bien. Pour l'instant, j'ai pas de chute, mais pour l'instant, je travaille très prudemment. Donc, voilà. Mais quand même, j'ai pas de chute. J'aime bien. Avec un pinceau biseauté, mais plus fin, que je viens de sortir, mais que j'ai déjà perdu, je prends un pinceau biseauté de chez Beauty Bay. Il va être assez fin, ça va le faire. J'aurais préféré un petit peu plus fin. Je prends la teinte Velvet, donc qui est un violet, là, pour le coup, un peu plus froid et plus foncé. Et on va... alors, là, je parle plus. Là, vous voyez, je resserre mon sphincter. Au swatch, il accroche un petit peu moins bien. Je trouve pas forcément moins pigmenté, mais il accroche un peu moins bien. Je passe à l'autre œil, donc là, je vais commencer directement avec la teinte la plus foncée. Alors, est-ce qu'il travaille un peu moins bien en superposition par rapport à l'autre? Peut-être. Parce que vous voyez, comme ça, il s'applique bien. Je vais reprendre un 207 de chez Adopt. Oui, c'est ça. Et je vais prendre la teinte Flapper, donc le violet un peu rose. Et je vais venir, hop, dégrader un peu la fin. Je vais prendre ma base à paupières P. Louise et je vais venir nettoyer. Alors, dans un premier temps, je vais nettoyer cette partie-là parce que je voudrais créer un peu un espace négatif. Je ne vais pas nettoyer avant parce que je vais rester dans les mêmes teintes, dans des bleus violacés. Donc, c'est pas gênant si ma base n'est pas blanche ou si elle n'est pas bleue ou si elle n'est pas violette. Donc, je reprends la numéro 2.
parce que je suis seul qui est sorti, que j'ai pas besoin d'en prendre une autre. Donc là, je prends mon pinceau liner, je prends le 1, vous savez, qui est assez épais, de mon kit pinceau que j'achète sur AliExpress, mais vous trouvez les mêmes sur Amazon plus cher, si vous avez envie, mais en livraison, c'est kiff-kiff. Et là, il faut être précis. Encore une fois, je vous le redis, il faut serrer le sphincter. Hein. Voilà. Ça va être le mot de cette vidéo. Dans les commentaires, mettez sphincter, allez-y, sphincter. Donc, que vous voyez, mais moi, il faut aussi que je voie. Donc, on va déjà appliquer là. Bon, là, si vous ne voyez pas très bien, je vous ai déjà montré comment je faisais pour nettoyer ma paupière avec un pinceau liner. Moi, je fais ça avec un pinceau liner, ça prend un peu plus de temps qu'avec un pinceau en langue de chat, mais je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et surtout, on ne met pas trop de base à paupières avec ce type de pinceau. Avec le pinceau que je n'aime pas, j'ai plein de pinceaux que je n'aime pas mais que je me sers quand même pas mal. Là c'est le DB13, donc c'est le pinceau de chez Doll Beauty. En fait c'est pas que je l'aime pas mais je trouve qu'il est trop indiscipliné pour m'en servir comme un pinceau estompeur ou un pinceau applicateur. Mais pour venir lisser ma base, je trouve pas mal. Donc là je vais venir justement lisser un peu le surplus de ma base à paupières. Je l'essuie et je viens légèrement flouter un petit peu la transition entre mon violet et ma base. Je prends le 0, toujours du même kit, et je vais prendre la teinte Ace. Alors je sais pas si au pinceau liner ça va bien se prélever, mais écoutez, j'ai quand même envie d'utiliser à la fin. Et je vais venir directement sur ma base un peu collante, venir l'appliquer. Alors, pour faire ce que je suis en train de faire, le plus simple aurait été de mélanger avec un liquide de type liquide Miron ou un liquide de mixage, par exemple du Roline, ce genre de choses. Pour le travail au pinceau liner, ça aurait été quand même plus facile, mais écoutez, tant pis. Un pinceau que j'aime beaucoup pour ça, je vais prendre le 237 de chez Gezup. Je crois que c'est l'un de mes pinceaux préférés chez Gezup. Je vais prendre, j'ai envie, mais tant pis, ça va être bleu. Je vais prendre la teinte Revival. Oh là là. Oh, c'est beau. Elle se prélève assez bien au pinceau. Je pense qu'avec un embout mousse ou au doigt, ça sera encore mieux. Mais là, vu la zone que je travaille, je préfère prendre un pinceau. Par contre, je vais repasser avec un embout mousse sur la petite ligne violette que j'avais faite. Donc là, je prends des embouts mouches que j'ai achetés sur le site Shein, mais peu importe. Par contre, je vais me servir de la tranche. Vraiment, vous voyez, je prends pas la partie plate, hein, je prends la partie de la tranche et je vais venir redéposer par-dessus. Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est tout de suite plus intense. Est-ce que je teste de faire la même chose de l'autre côté, mais sans nettoyer ma base? Oh oui, allez. On teste. Comme ça, on va voir l'opacité des fards lumineux. Bon, après, on est sur des tonalités proches, hein, donc normalement, il n'y a pas trop de risque. Donc là, j'y vais directement avec mon embout mousse. Le seul risque de faire ce que je suis en train de faire avec l'embout mousse et la tranche, c'est de prélever un peu trop de matière et d'avoir des petites chutes. Vous voyez, c'est ce que j'avais eu au tout départ. J'en avais prélevé un petit peu trop. Après, c'est un peu moins précis qu'un pinceau liner, mais ça le fait quand même. Je prends un autre embout mousse, mais propre cette fois-ci, et je vais tester directement d'appliquer la teinte Revival, donc la teinte bleue, à l'embout mousse, pour voir. Oh mais c'est 10 fois plus intense. Oh mon dieu. Ça ressemble un peu à la forme de ce que j'avais fait au niveau de mon make-up Book of Magic. Après, les teintes sont proches, mais quand même, c'est pas pareil. Au niveau de mon rat de cils, je vous avouerai que j'ai plutôt envie de me servir de teintes nude, plutôt entre guillemets au niveau des teintes un peu marronnées. Je filme! Bref, je le disais, donc au niveau de mon rat de cils, j'ai plutôt envie de me servir de teintes un peu marronnées. Puis ça va me permettre de tester cette teinte-là au niveau de ma base à paupières, enfin au niveau de mon... de moi, voilà. Et au niveau du coin à teinte, je pense que je vais prendre la teinte Crush, c'est ce qui ira le mieux. Je vais prendre la teinte Prohibition, donc qui est un beau marron, assez neutre. Je vais prendre un pinceau de chez Colourpop, le E27, et je vais prendre la teinte RSVP, donc qui est très clair bien sûr, hein, mais je pense qu'il pourrait bien m'aider à dégrader. Alors attention, il est poudreux, mais par contre il est très très bien pigmenté. On va prendre directement un embout mousse, hein, on va pas se prendre la tête. Vu que j'en ai plus 50 propres, je prends le bleu, mais la partie propre, et je vais prendre la partie... je vais prendre la teinte Crush.
que je vais mettre en coin interne, parce que je pense qu'en teinte claire, lumineuse. Ok. Euh, ok. Je- ok. Rappelez-vous, pendant mes swatchs, je vous disais, oh, ça a l'air d'être un topper. Bon, écoutez, le topper, il est intense, hein. Et avant de finir mes yeux, donc c'est-à-dire mettre du crayon, mettre du mascara, je vais pas mettre de fossiles, parce que j'aime bien le make-up que j'ai fait et que j'ai pas envie de mettre de fossiles aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un avait remarqué que je n'ai pas mis d'highlighter? J'ai le choix, hein. Clairement, de ce que je viens de voir, la teinte crush, parfait. J'ai pas envie de sortir un pinceau highlighter, donc je prends un pinceau Soft Cut Crease 221 de chez Gezup. Ça va être bien intense, on va aimer. Oula, on tapote. Oh là là, oh c'est beau. Oh là là, c'est beau. Vu que je me suis un petit peu emballé, on va prendre un gros pinceau pour estomper un petit peu. Je finis rapidement crayon, mascara, spray et on se retrouve tout de suite. Et peut-être les lèvres aussi. Peut-être. Moi. Bon, ça serait bien que mon noir y transfère. Mon chouchou, Marc Jacob, du coup tu me blindes, mais je t'adore. Avant de mettre mon mascara, on va fixer, parce qu'il faut pas que ça bouge. Ah, faut pas que ça bouge. Hein. Bon, en même temps, je dis ça, mais je vais me démaquiller dans 1 heure. Ensuite, mascara. Oh bah là, il m'en faut un qui pète, hein, donc on... Oh, ça fera, ça fait longtemps, étonnamment. Ah, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres noir. Mais ça va faire trop. M'en fous, c'est les faits. Faut mon crayon noir pour les lèvres. Ah, mon dieu, je dis en dessous tout ça. Eh ben, on va pas mettre de crayon noir, hein, tant pis. On va se la faire à l'ancienne sans crayon. Même pour rattraper, j'arrive pas. Oh, c'est moche. Elle nez qui coule. Bon, on va arrêter parce que je vais faire des conneries, moi. Oui, je sais, j'en ai déjà fait quelques-unes. C'est l'instant où je fais des close-up. On a enfin fini ce petit crash test. Alors, au niveau des lèvres, j'ai fait un mix. Comme vous le savez, les lèvres, c'est vraiment pas mon fort. Le jour où je vous fais un putain de tuto lèvres, c'est pas demain. J'ai fait ce petit combo. J'ai pris l'Instant Color de chez Kiko, le numéro 13, donc qui est un beau bleu vert un petit peu. J'ai mis sur toutes mes lèvres le gloss de chez Jeffree Star en teinte Midnight Leak. Donc c'est un gloss transparent mais noir. Et au centre, j'ai mis le Weirdo, là pour le coup en suprême gloss, que j'ai juste mis au centre pour avoir un peu un effet ombre à l'intérieur. Je sais pas si c'est bien fait. Oui, les lèvres très foncées avec, avec un regard très intense, ça fait un peu too much, mais je m'en fous. Moi, vous savez que ça me gêne pas. C'est totalement le genre de make-up que je pourrais faire pour Noël, même si je trouve que, comme je vous l'ai dit, cette palette est pour moi, même avec le nom Age of Opulence, est davantage ciblée, je trouve, Réveillon du 31. Mais on s'en fout, c'est une palette. Hein. Voilà, hein, ça aurait pu être pour Pâques. Si vous avez envie de me maquiller avec le jour d'Halloween, le jour de Noël, avec, vous faites ce que vous voulez. Enfin, mon avis sur cette palette. Écoutez, très belle palette. J'aime beaucoup les teintes. Maintenant, c'est un parti pris. J'adore les bleus, j'adore les violets, j'adore les teintes un peu lumineuses qui sont un peu chaudes, mais pas trop. C'est vraiment une palette que j'ai aimé travailler. Je trouve que les violets sont... Le petit violet là est un petit peu plus difficile à travailler en superposition, ou alors c'est peut-être tout simplement l'association de ce violet là et de ce violet là où j'ai eu un peu plus de mal. Je trouve que c'est pas le plus opaque des violets que j'ai travaillé. Maintenant, les violets sont assez souvent durs à travailler. Après, j'ai pas mis une base violette non plus et je l'ai travaillé avec un pinceau biseauté, donc je l'ai pas non plus travaillé en aplat. Je dégradais quand même un petit peu. Mais vraiment, dans l'ensemble, c'est une très jolie palette. J'aime beaucoup les couleurs de la palette aussi. Je vous dis, peut-être que le packaging extérieur, c'est pas mon préféré. Si je devais comparer avec Book of Magic, donc la palette de l'année dernière, je préfère un peu le packaging extérieur de Book of Magic. Je vous montre les deux palettes côte à côte parce que j'ai beaucoup entendu dire que les tonalités étaient assez similaires. Alors, oui et non, on est toutes les deux dans des palettes de bleu et de violet.
Maintenant, je trouve qu'on a quand même une répartition qui est assez différente. Je trouve que les bleus, entre guillemets, clairs de cette palette sont quand même un peu plus verts et un peu plus prononcés que les bleus de cette palette, notamment ces deux-là où on est plutôt sur du clair. Pareil pour les violets, celle-ci elle est un petit peu plus intense, un petit peu plus rouge, alors que là on est plutôt sur des violets un petit peu plus rosés, un petit peu plus, oui, rosés, dans tous les cas. Les lumineux, il y a des petites similitudes, mais c'est pas exactement la même palette. Et vous voyez, j'ai les deux palettes dans les mains. Je trouve que les deux sont assez complémentaires. Moi, je regrette vraiment pas d'avoir les deux. Donc voilà, en plus, vous savez que moi, c'est les formats palettes que j'aime bien. 20 fards, je trouve qu'il y a de quoi faire. J'aime bien quand dans une palette, il y a plein de couleurs, comme des couleurs des palettes très très colorées. Mais j'aime bien aussi quand il y a un univers. Et c'est vrai que les palettes Beauty Bay, les petites palettes, enfin plutôt les moyennes palettes, j'aime en général beaucoup leur univers. J'ai pas toutes les palettes parce que j'en ai déjà beaucoup. Trop vos gueules. Fermez vos gueules, j'en ai pas trop, hein. J'en ai assez pour mon compte en banque. Ou trop pour mon compte en banque. Je ne sais pas. Écoutez. Pour vous donner mon avis final, parce que je sais que mes outros sont aussi longues que mes intros, et sachant que mes intros sont déjà très très longues, ça veut tout dire. J'ai beaucoup aimé travailler cette palette, j'aime beaucoup aimer l'harmonie, bref, j'en suis très content. Et on repart pour une nouvelle année YouTube où je vais vous faire des crash tests encore. Je vous ferai des vidéos un peu différentes, un peu des vlogs où je vais vous parler un petit peu plus de moi aussi. Bref, la nouvelle année qui s'annonce sur YouTube, il n'y aura pas forcément de planning. J'ai envie d'arrêter de me prendre la tête avec des plannings que je peux pas toujours respecter. Donc je ferai vraiment les vidéos quand j'ai envie, selon les thèmes dont j'ai envie. Donc il y aura toujours beaucoup de make-up, beaucoup de crash tests, des produits cheveux parfois également. Mais il y aura aussi un petit peu des choses un peu différenciante, donc vous verrez ça prochainement. Et l'année prochaine, bien entendu, une nouvelle chaîne, mais ça on vous en reparle, mais ça on va en reparler certainement dans la FAQ, dans les questions que vous m'avez posées. Donc voilà. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera donc normalement la FAQ des 1 an de la chaîne. Et puis je vous retrouverai après, peut-être pour une vidéo Halloween si j'ai eu le temps, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de faire d'autres vidéos Halloween pour cette année. Donc l'année prochaine j'en ferai un peu plus. Mais voilà, bon allez, bisous les poulets.